Si tu veux gagner des abonnés sur Instagram en 2025, j'ai une bonne nouvelle, l'algorithme a changé et si tu apprends à le comprendre, il va te faciliter la tâche. Oui, je le dis, après cette vidéo, l'algorithme ne sera plus ton ennemi. Aujourd'hui, ce qui va faire exploser ta visibilité sur Instagram, ce n'est plus du tout ce qui fonctionnait avant, c'est-à-dire les likes, les commentaires, les partages. Ça, c'est du passé. Évidemment, ça va aider, mais ce n'est plus ce sur quoi l'algorithme va se concentrer en priorité. Ce qui va nous intéresser et ce que je vais t'apprendre à travers cette vidéo, c'est d'aller chercher les gens qui ne te suivent pas encore et c'est ce qu'on appelle les non-followers. Donc avant, l'algorithme favorisait l'engagement interne, c'est-à-dire comment réagit ta communauté actuelle à ton contenu pour ensuite le pousser à une nouvelle communauté. Ce qui faisait que c'était très difficile de partir de zéro sur Instagram. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas et c'est une bonne nouvelle pour ta visibilité, c'est-à-dire que Insta ne va pas attendre directement l'engagement interne, mais va dès le départ pousser tes contenus sur des gens qui ne te suivent pas. Le but, ça va donc être de capter l'attention de ces personnes-là et dans cette vidéo, je vais te transmettre 3 changements majeurs d'algorithme qui vont t'aider à aller chercher des gens qui ne te suivent pas, les non-followers. Petit rappel avant d'entrer dans le vif du sujet, oui, c'est important de se tenir au courant des changements d'algorithme, de toutes les petites astuces que tu vas pouvoir mettre en place pour augmenter ta visibilité, mais en revanche, si tu n'as toujours pas de résultats en impliquant des conseils que tu vois sur les réseaux, c'est certainement un problème plus profond de cible, de positionnement et de messages que tu veux transmettre à travers ton compte Instagram. Ça s'apprend malheureusement pas en une seule vidéo, ça nécessite un accompagnement personnalisé et c'est d'ailleurs ce que je propose à travers mon accompagnement Success Story Pro, mais je te reparlerai à la fin. Concentre-nous sur les 3 changements majeurs d'algorithme. Et si tu te demandes en quoi je suis légitime pour te parler de tout ça, eh bien sache que depuis quelques mois, ma visibilité a explosé grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Tu le vois notamment sur mes réels qui touchent énormément de non-followers et aussi sur mes carousels et ce sera le premier point de cette vidéo qui eux aussi sont en train d'exploser et me permettent d'avoir des abonnés qualifiés régulièrement chaque semaine. Donc le premier changement, c'est le retour des carousels. En une phrase, les carousels c'est quoi? C'est tout simplement les images qui vont défiler dans ton feed et tu vas le voir, il y a des petites astuces à respecter que je te donnerai à la fin pour faire en sorte qu'ils explosent. Il y a 2 formats possibles pour les carousels. C'est soit des carousels type Canva. Canva, c'est le logiciel sur lequel tu vas pouvoir créer ce genre de design. Donc c'est tout simple, c'est un fond avec du texte, ça nécessite pas que tu te montres, ça nécessite vraiment très peu de compétences parce que Canva c'est un logiciel qui est très facilement pris en main. Et il y a un autre format qui peut être tout simplement des photos avec du texte dessus. Je le redis, c'est très difficile de percer à l'heure actuelle sur Instagram avec juste des photos et rien d'écrit. Donc essaye toujours de rajouter des petits textes, ça demande pas d'écrire des pavés sur chaque photo, mais voilà, ça dynamise un petit peu ton contenu et ça fait que les gens vont rester plus longtemps sur ton contenu, c'est le plus important. Aujourd'hui, si tu as la mise à jour, sinon ça devrait pas tarder, tu peux aller jusqu'à 20 slides sur tes carousels, donc n'hésite pas à en profiter pour faire rester les gens un maximum de temps sur ton contenu. Première astuce pour faire en sorte que ces carousels touchent des non-followers, c'est d'abord de mettre un audio tendance. Et oui, l'audio tendance n'est pas juste réservé au réel, il est aussi applicable aux carousels et d'ailleurs c'est indispensable puisque maintenant tes carousels peuvent même apparaître dans le feed réel. Mais pour ça, il nécessite d'avoir une musique. Donc si tu ne le fais pas encore, je sais pas ce que t'attends parce que c'est vraiment ça qui va augmenter ta visibilité sur ce format. Deuxième astuce, travailler à fond ta première et ta deuxième slide sur chaque carrousel. La première, pourquoi? Parce que c'est tout simplement la plus importante, on est d'accord, mais c'est aussi celle qui sera dans l'onglet découvrir et qui va inciter les gens à cliquer pour découvrir ton carrousel s'ils te connaissent pas encore. La deuxième, c'est plus pour tes abonnés actuels parce que des fois, quand tu défiles sur le feed, tu tombes directement sur la deuxième slide du carrousel. Donc l'erreur la plus commune, c'est de directement entrer dans le vif du sujet dès la deuxième slide. Non. Fais une première slide qui attire l'attention et une deuxième slide qui va expliquer un petit peu de quoi tu vas parler et pour qui et pourquoi. C'est ultra important. Troisième astuce, c'est plutôt une erreur courante que je vois à chaque fois et qui fait perdre un nombre d'abonnés fou à chaque personne que je croise qui ne fait pas ça. C'est tout simplement d'ajouter un call to action à la fin de tes posts. Pourquoi? Pour 2 raisons. Soit pour un objectif de gagner des abonnés. Ça va être par exemple ce que moi je fais ici en expliquant pourquoi ton compte et pas celui de quelqu'un d'autre et pourquoi s'abonner à toi. Ou deuxième possibilité de call to action, c'est un call to action de conversion qui va diriger directement vers ton offre, comme j'ai pu le faire par exemple ici pour pouvoir avoir plus de clients. Deuxième changement majeur d'algorithme, c'est l'arrivée des trial reels, c'est-à-dire les réels d'essai. C'est une nouvelle fonctionnalité qui a débarqué il y a quelques mois, j'espère que tu as, sinon encore une fois il faut juste attendre la mise à jour, mais en gros ça va te permettre de poster des vidéos sous forme
de test, c'est-à-dire qu'ils vont aller directement chez les non-followers, donc je te rappelle que c'est ce qu'on recherche, et on va voir un petit peu, en fonction des résultats d'un réel ou d'un autre, qu'est-ce qui va le plus marcher, qu'est-ce qui va attirer ta cible, et ça peut te faire gagner un grand nombre d'abonnés si tu sais bien les utiliser. Parce que je vous vois venir dire j'ai essayé une fois, ça marche pas, c'est nul, c'est inutile. Sache que dans tous les cas, si tu utilises des nouvelles fonctionnalités d'Instagram, tu seras récompensé parce que tu seras un bon élève et tu seras bien vu par l'algorithme. Donc même si ça marche pas la première fois, continue et essaye d'optimiser, notamment avec les conseils que je vais te donner maintenant. Moi, je suis en train de tester les conseils que je vais te donner, donc je t'invite à faire la même chose et je t'invite aussi à me suivre sur Instagram et à rejoindre mon canal, puisque c'est sur ce canal que je partage mes résultats, mes tests, toutes les choses que je teste au quotidien dans ma création de contenu qui peuvent vous aider en direct. Première astuce pour optimiser cette nouvelle fonctionnalité, ça va être de tester plusieurs vidéos, mais attention, pas des vidéos 100% différentes, sinon ça n'a pas d'intérêt. Il faut que tu utilises la même vidéo, mais que tu testes des accroches différentes, des audios différents, des durées différentes, et tu verras d'un réel à l'autre ce qui peut le mieux fonctionner pour ta cible et ce qui peut potentiellement te rapporter des abonnés qualifiés. Deuxième astuce, c'est d'essayer de reposter des réels qui ont déjà bien marché pour toi, c'est-à-dire qu'ils t'ont rapporté des abonnés qualifiés. Si tu en as évidemment, si tu te lances pas de zéro, essaye de reposter ces réels sur la fonction trial pour directement arriver chez des non-followers qui vont, s'ils sont intéressés, s'abonner à ton compte. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité, il n'y a pas de vérité absolue, donc n'hésite pas à me suivre si tu veux avoir mes retours en direct dans quelques semaines sur ce nouveau format. Troisième et dernier changement majeur, c'est la fin des hashtags. J'abuse un petit peu en disant ça, disons plus que c'est une mort lente et douloureuse. Je pense que si il existe encore les hashtags sur Instagram, c'est juste une question de valeur sentimentale, mais pas du tout de visibilité. Je le vois depuis plusieurs mois, les hashtags ne sont plus du tout efficaces, ils ne sont plus du tout alignés avec le nouvel algorithme Instagram. À l'origine, ces hashtags servaient pour le référencement, pour permettre à Instagram de comprendre beaucoup plus rapidement de quoi tu vas parler et te mettre un petit peu dans des cases pour qu'ensuite les personnes qui recherchent un hashtag en particulier tombe sur ton compte. Aujourd'hui, dis-moi clairement, et si tu le fais encore, t'es un ovni je pense, est-ce qu'encore des gens sur cette planète utilisent les hashtags pour rechercher des choses sur Instagram? Non, tout simplement parce que t'as plus besoin de mettre le hashtag pour tomber directement sur des contenus en fonction de mots-clés que tu vas taper dans la barre de recherche. Et en plus, ce qui fait que les hashtags ne servent plus à rien, c'est que Instagram utilise maintenant l'intelligence artificielle pour scanner ton contenu, c'est-à-dire qu'il va scanner ta description en entier et pas juste les hashtags, et aussi il va scanner visuellement de quoi ton post se compose, que ce soit photo ou vidéo. Il va pouvoir regarder en fait tout simplement comme un utilisateur de quoi tu vas parler et analyser un petit peu ton contenu. Donc ma première astuce, c'est tout simplement d'arrêter de passer 1 heure à chercher 30 hashtags différents dans ta thématique, ça n'existe plus, ça ne fonctionne plus. Passe plutôt du temps à rédiger des descriptions avec des mots-clés intégrés directement de manière naturelle dans des phrases, dans une description voilà qui se compose de plusieurs paragraphes, qui est intéressante, qui donne de la valeur à ton audience, et c'est ça qu'Instagram va venir récompenser. En plus, plus ta description va être longue, va être complète, et plus les gens vont passer de temps sur ton contenu à le regarder, et donc ton watch time va augmenter, et c'est ça les bons signaux à envoyer à Instagram. Plus personne aujourd'hui ne lit de liste de 30 hashtags à la fin d'une description, donc autant te dire que si tu mets juste une phrase et des hashtags, personne ne va passer du temps sur ton contenu. Et deuxième astuce, fais des tests. Encore une fois, il n'y a jamais de vérité absolue, les choses peuvent varier d'un compte à l'autre en fonction de tes mises à jour, en fonction de ta thématique, donc fais des tests. Fais des tests avec des hashtags, fais des tests sans hashtag et vois ce qui fonctionne le mieux. Pour moi, personnellement, ça fait des mois que je n'utilise plus de hashtag et je n'ai pas du tout vu de baisse de visibilité. Au contraire, tu l'as vu, j'ai plutôt des bons résultats sur Instagram. Tu l'as compris, si tu veux toucher des non-followers en 2025 pour gagner des abonnés sur ton compte Instagram, il te suffit de bien comprendre ces 3 changements majeurs et d'appliquer les astuces que je t'ai données pour intégrer plus de carousel dans ta stratégie de contenu, tester la fonction Trial Reels et voir ce qui fonctionne ou pas, et finalement arrêter de te concentrer sur les hashtags mais plutôt te concentrer sur les mots-clés dans tes descriptions pour humaniser ton contenu. Et si tu veux que je t'aide personnellement à faire grossir ton compte Instagram, j'ai 2 offres. Soit la formation en autonomie Success Story Creator pour les créatrices de contenu qui veulent collaborer avec des marques et donc développer une communauté autour de leur passion, soit l'offre Success Story Pro qui accompagne en profondeur les entrepreneuses en ligne qui veulent gagner plus de clients grâce à Instagram. N'oublie pas de t'abonner si tu as appris des choses dans cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine.